Bonjour, je vous retrouve pour la guidance oracle astro des cancers et des ascendants cancers pour ce mois de septembre. Alors, qu'y a-t-il de notable dans le ciel? Vénus est encore en cancer, donc ça a apporté pas mal de douceur, de romantisme, d'amour aux cancers et aux ascendants cancer. Vénus va passer en Lion, va partir sur leur maison 2, qui correspond beaucoup plus à leurs finances. Et Vénus, quand même, est un signe chanceux qui amène cette abondance financière et que les cancers aiment bien aussi. Donc, qui est un peu moins sur l'affect, mais un peu plus sur le côté peut-être clinquant d'une rencontre ou de quelque chose d'amoureux avec quelqu'un qui a des moyens financiers ou qui vit dans un certain milieu artistique, un peu en vue, etc. Et le stellium de planète en Capricorne, qui est positionné dans leur maison 7, qui a pu remettre en question pas mal de couples, ou la vision que pouvaient avoir les cancers sur le couple. Certains ont légalisé une relation, hein, peut-être une relation qui dure depuis longtemps aussi. Hein. Il n'y a pas eu que des séparations, heureusement, mais il y a eu certainement des réajustements dans les couples qui ont peut-être consolidé leur amour après peut-être une période difficile. Il faut savoir quand même que ce soit les cancers, les capricornes, les béliers et les balances, ont vécu des périodes pas simples depuis quelques années avec ces planètes en Capricorne et certaines planètes en Bélier. Là, actuellement, Mars est en Bélier, donc en mauvais accord avec le Cancer. Il est positionné en maison 10, c'est la maison de la réussite sociale, donc c'est peut-être plus des remises en question professionnelles, un petit peu familiales, où il peut y avoir des grincements de dents, des périodes de rébellion ou des mises au point qui peuvent toucher les cancers. Et ascendant cancer, pardon. Donc la tendance générale, c'est le dragon qui pour moi représente la rigidité du Capricorne. Le Capricorne n'est pas négatif, mais il a ce côté un peu psychorigide et une froideur que normalement le Cancer, qui est son signe opposé, n'a pas. Il est tout à fait dans l'opposé. C'est-à-dire que même si les Capricornes sont des êtres sensibles, hein, il ne faut pas croire, ils se sont créés une carapace ou une froideur apparente parce qu'ils sont en autoprotection. Les cancers ont cette mode de fonctionnement, ils ont une carapace sur eux qui les protège de l'agression extérieure, alors que le Capricorne l'a créé, cette forteresse autour de lui. C'est un peu différent, l'un est né avec et l'autre l'a créé. Donc, que vous soyez un cancer avec une connotation un peu Capricorne de dureté, parce que je connais certains cancers qui ne sont pas faciles, qui sont exigeants, hein, et ils ont raison, à la limite. Donc, on est dans cette période, peut-être, où on va être tranchant, on va être exigeant, on va mettre des bouchées doubles. Hein. Donc, le cancer qui a tendance à être beaucoup plus, comment dirais-je, modéré, ou en tout cas un peu comme le poisson, un peu ondulant, va être là plutôt dans une phase beaucoup plus carrée, rigide, sévère, on va dire. Mais d'un autre côté, ils peuvent aussi être dans cette atmosphère-là, pour d'autres, hein, qui ne leur conviennent pas. C'est-à-dire qu'ils subissent un côté par rapport à l'autorité, que ce soit un patron, un mari, une femme, qui a ce côté-là très rigide, ils peuvent subir une autorité difficile en ce moment et qui va être au centre de ce mois de septembre. Donc on va voir en détail par rapport à chaque domaine et voir comment il faut comprendre ce dragon en début de consultation. Cela dit, il faut savoir que symboliquement, le dragon est un protecteur de foyer et je trouve que ça correspond aussi au cancer qui a ce besoin de cocon familial. Donc on est peut-être dans une période aussi
où on est en train de protéger les siens, de protéger son espace de vie contre certaines agressions, contre certaines choses qui ne nous conviennent pas, et peut-être des remises en ordre au niveau familial, surtout quand vous avez Mercure qui s'est positionné en balance dans votre maison 4, maison familiale, et le soleil aussi à partir du 22 septembre, qui passe en balance et qui va mettre en lumière tout le côté famille et familial. Alors, au niveau professionnel et financier, c'est l'éléphant. L'éléphant, c'est quand même la stabilité. C'est, je peux avoir des problèmes d'argent, mais j'ai les reins solides. C'est la force tranquille, c'est la sagesse. Celui qui va prendre les bonnes décisions, qui va être prévoyant. Les cancers sont des gens très intuitifs, avec un Neptune en poisson en plus. Ils ont, depuis quelques années, leurs perceptions qui sont décuplées. Ce sont des visionnaires. Leur problème, c'est l'émotionnel. Ils ne s'écoutent pas parce qu'ils mettent trop d'émotions, trop d'affect dans certaines choses. Donc, mais à la base, ce sont des gens qui ne vivent que dans la réceptivité, comme les poissons et les scorpions d'ailleurs. Mais là, ils ont ce côté d'éveil spirituel très très intéressant. Donc, l'éléphant amène quand même, on peut avoir des difficultés financières, surtout que nous avons le diable tout à côté, qui représente aussi les problèmes d'ordre financier, mais l'éléphant dit, on saura faire ce qu'il faut pour rétablir l'équilibre, on est solide, on tient bon la route, avec le dragon à côté, effectivement, peut-être que vous avez pris des mesures drastiques et importantes. Il peut y avoir un accompagnement bancaire. Il faut savoir que l'éléphant représente le taureau dans l'oracle Marre de café. Et le taureau, c'est aussi tout ce qui est banquier, financier, etc. Donc, on est en train de consolider peut-être un certain nombre de problèmes. On prendra les bonnes décisions. Cette sagesse et cette force, c'est le courage au labeur. Hein. On n'a pas peur de travailler, on remonte les manches, donc on fait ce qu'il faut. Donc on est quand même dans une configuration plutôt optimiste, mais on fait ce qu'il faut aussi. On est bien d'accord. Au niveau sentimental, c'est le diable. Alors avec le diable, j'ai immédiatement regardé où se trouve Mars. Il se trouve dans votre maison 10. On est quand même dans une période beaucoup plus sensuelle que sentimentale. Mais les deux peuvent être conjugués, bien entendu, avec une Vénus en cancer tout le mois d'août et début septembre. On est quand même dans quelque chose de très passionnel. Mais attention, le diable peut amener aussi de la manipulation, une passion destructrice, excessive, des motivations dans une relation qui sont peut-être pas les bonnes. Bon, chacun fait ce qu'il a envie, mais en tout cas, ça peut être des motivations d'ordre financier, parce qu'on n'est pas obligatoirement dans un amour romantique avec le djinn. Et faire attention aussi à ne pas tomber sur quelqu'un de manipulateur. Le cancer, alors, a deux facettes. Il a ce côté soumis à l'autre et révolté. Il peut être très surprenant, il peut être, comme le Capricorne d'ailleurs, les femmes Capricornes sont souvent soumises parce qu'elles ont envie que leur histoire marche. Par contre, quand elles rentrent en révolte, ceux qui sont en face ne les reconnaissent pas. Parce qu'elles ont une force incroyable et elles oublient cette soumission pour être dans la domination. Donc, et le cancer peut avoir ce côté-là, cette fragilité émotionnelle, à avoir envie qu'une histoire fonctionne, à vivre quelque chose de merveilleux, et tomber sur quelqu'un qui profite de cette situation. Donc attention aux manipulations. Le diable n'amène pas des relations épanouissantes. Si vous avez la sagesse de savoir que vous êtes dans une relation purement sensuelle et que dans votre tête il n'y a pas d'attente de quoi que ce soit, c'est pas très grave. Ce qui est plus grave, c'est de s'illusionner sur une relation avec un Neptune en poisson. Faites très attention aussi aux illusions amoureuses, où on a l'impression que c'est de l'amour, alors que pas du tout. Donc, il faut quand même faire très attention
relations amoureuses qui peuvent masquer des, comment dirais-je, des convenus au bout du compte. Au niveau santé, c'est les mains. Alors, ça peut être deux choses. C'est on retrouve la santé. On arrive avec le diable à côté. Il y a pu avoir un certain nombre de problèmes. Alors, gynéco, urinaire, en tout cas sur les voies basses. Et on sort peut-être d'une époque où on a eu un certain nombre de problèmes de santé. Donc, on recouvre la santé. Attention aussi au virus, hein, bien sûr, mais c'est aussi des problèmes avec les mains, avec les bras, une fracture, des douleurs particulières, que ce soit un problème de canal carpien, enfin voilà, ça peut avoir cette consonance-là. Alors, j'attire votre attention quand même sur les 3 premiers oracles qui sont sortis, qui ne sont pas simples quand même. Le dragon, l'éléphant qui apaise un peu ce côté dur, et le djinn qui amène quand même une dureté d'une situation. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas qu'il y a un aspect dans le ciel qui est le carré Saturne-Bélier, Saturne-Mars, c'est ce que je voulais dire, avec un Bélier et un Capricorne qui est en désharmonie avec le Cancer. Donc en fin de mois surtout, hein, je crois que c'est le 30 septembre, donc on peut être dans une période pas facile, où il peut y avoir une rébellion sur une autorité, sur quelqu'un de plus âgé que nous, par exemple, un parent, un supérieur. Il y a cette notion de difficulté et de manipulation aussi. Il peut y avoir manipulation. L'un et l'autre ne sont pas obligatoires, mais il peut y avoir. Donc, on est dans cette phase où peut-être on va être en phase de vouloir retrouver notre autonomie. Donc, il peut y avoir quand même un passage un peu difficile là qui est dur. Voilà, vous avez des arcanes difficiles, mais avec une issue très favorable et peut-être des nouvelles perspectives beaucoup plus en accord avec la douceur que vous attendez de la vie. Alors, on va voir les arcanes du Tao. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est l'enthousiasme. Alors ça, c'est plutôt très bien. Source d'inspiration pour les autres. Alors, comme je vous ai expliqué, avec Neptune en Poisson, vous êtes hyper connecté. Donc, de l'intuition. Il faut savoir quand même que le Cancer, c'est le signe de la Lune, donc de l'imaginaire. Ce sont des très bons comédiens, cinéastes, parce qu'ils ont cette vision imaginative extraordinaire qui est très créative. Donc vous êtes dans cette phase où des très bons médiums aussi, où de toute façon ce seront des personnes inspirées et créatives. Expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Donc c'est certainement un peu une réponse à ce que je viens de vous expliquer. C'est qu'on est sur la bonne voie d'une libération où on rentre dans une phase d'allègement. Pardon. Le message des anges, le chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant, agité. C'est sûr qu'avec le djinn au niveau de l'amour, vous ne pouvez être que passionné, ça c'est sûr. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Il est possible que vous soyez assez pressé de vous libérer d'un certain nombre de choses. De toute façon, effectivement, on est dans une phase d'issue. Vous aurez l'envie, de toute façon. Vous avez un problème quand même qui est là, qui masque tout l'enthousiasme que vous avez, qui le freine. Donc, vous avez double peine, j'allais dire. D'un côté, vous devez vous libérer de quelque chose qui est plombant. Et de notre côté, vous sentez déjà cette poussée. Donc, d'après ce que vous dit le message des anges, il y a un événement qui surgit et qui va rétablir l'équilibre.
un événement qui peut ne pas être simple, mais qui au bout du compte va rétablir l'équilibre et qui va vous permettre d'avoir le champ libre, de pouvoir utiliser tout cet enthousiasme, toute cette envie que vous avez pour avancer et vous libérer de quelque chose qui, à mon sens, traîne depuis un bon bout de temps. Or, jeu d'enfant, jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir, rire. Quand je vois cette image, ça me fait penser vraiment au cancer. Il faut savoir que vous avez Mercure qui amène la jeunesse, donc pour la Vierge et les Gémeaux. Le Gémeaux a une notion de l'enfance très différente du cancer, qui représente la gestation, la fécondation, le bébé, donc cet enfant intérieur comme on dit. Le Gémeaux, il est léger. Il aime rire, s'amuser, faire l'âne, etc. Je ne dis pas que le cancer n'aime pas ça aussi. Mais le cancer, c'est l'enfant terrible. C'est l'enfant qui fait des caprices. C'est je veux ça. Enfin, vous voyez, comme vous voyez un enfant taper des pieds. Donc, il a ce côté aussi très gai. Il peut être... il a cette jeunesse de l'immaturité. Donc, vous êtes dans une phase où effectivement, il y a un besoin de retrouver cette légèreté. C'est sûr que quand on démarre avec le dragon, c'est l'antithèse de cet oracle. Donc, effectivement, il va falloir que vous trouviez un juste milieu et vous battre pour trouver ce côté qui vous donne l'envie de tout. L'enthousiasme, c'est très enfantin de toute façon. C'est cette petite flamme qui vous fait plaisir, qui vous enthousiasme à tout. Donc, il y a un besoin d'alléger quand même l'atmosphère qui a dû être, à mon sens, difficile. Mais bon, vous avez une Vénus en cancer, c'est le moment ou jamais, effectivement, d'aller. Donc, vous avez vraiment un mois à double vitesse, ou en tout cas, un paysage à la fois difficile, à la fois assez merveilleux, comme aiment les enfants. La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison et reflet. Alors j'ai envie de vous dire qu'il y a une pleine lune là le 2 septembre. La lune est en cancer, donc elle va vous toucher obligatoirement. Avec ce message de l'oracle Gaïa, on vous parle des lunes. La lune, c'est votre astre, si on peut dire ça comme ça. C'est votre émotionnel, c'est le travail intérieur, c'est les émotions qu'on a à l'intérieur. Effectivement, l'oracle de Gaïa est un peu en accord avec ce que disait l'oracle du mar de café. C'est que vous avez quelque chose à régler une bonne fois pour toutes, qui vous perturbe et qui vous empêche de vivre pleinement tout ce que vous avez à vivre, et qui empêche surtout les talents que vous avez de se révéler complètement. C'est comme si vous aviez une chaîne à votre pied dont il faut vous libérer. Alors vous avez cette pleine lune qui va vous y aider, et vous aurez la nouvelle lune qui sera en fin de mois, qui est, je crois, autour du 17, qui est en Vierge et qui est un signe ami pour vous. Donc il va vous permettre, c'est quand même le mois de la Vierge qui est la purification des émotions. Donc vous allez le sentir dès la lune rentre en Poisson le 1er, elle se prépare à rejoindre le soleil, à s'opposer au soleil si vous préférez. Donc vous êtes dès le début du mois marqué par... Donc regardez ce qui va se passer à ce moment-là, c'est révélateur de ce que vous devez régler et de quoi vous devez guérir, pour pouvoir laisser vivre tout ce qui va se passer. De toute façon, le message des anges vous dit, vous allez avoir un événement extérieur qui va vous obliger, qui va mettre le doigt dessus. Donc ça peut être difficile, mais en attendant, c'est une identification du problème que vous devez régler. Donc c'est quand même l'annonce de la guérison. On est dans cette phase-là, on a besoin... Les mains vous disent, je recouvre ma santé, mais ça peut être une santé aussi émotionnelle, psychologique, karmique. On est dans une phase où on doit se réconcilier avec soi-même et peut-être avec les autres. Ou les éliminer de notre vie, peu importe. On peut être couper des liens toxiques, mais bon. Il est possible que vous ayez quelqu'un d'âgé près de vous qui a été très dur avec vous et qui est très malade. Donc essayez de faire la paix avec vous et avec cette personne, pour pouvoir vous avancer.
De toute façon, une fois que cette personne ne sera plus là, vous ne pourrez plus dire ce que vous avez à dire. Ça sera terminé, donc vous serez seul avec vous-même. Donc peut-être c'est le moment. L'éléphant, il faut savoir que c'est quelqu'un d'âgé, donc prenez ça en compte. En tout cas, vous verrez ce qui va se passer là en ce début de mois. J'espère que ça vous aura aidé. C'est une période très intéressante et importante pour vous. Je vous l'ai dit, elle est mitigée un peu entre les deux, mais elle est porteuse d'espoir d'une guérison en tout cas. Vous avez les cartes en main pour la guérison ce mois-ci. Je vous dis à la fin du mois. J'espère que ce mois de septembre sera faste pour vous et bénéfique. Un beau mois de guérison et de purification. Et je vous retrouve pour la saison de la balance à la fin du mois.